Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter, je vais vous faire un petit haul en fait de ce que j'ai acheté ces derniers temps et aussi un petit haul partenariat. Donc il y a des choses que j'ai reçues, que je viens de recevoir et je sais à peu près les produits qu'il y a dedans, mais je vais découvrir ça avec vous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des produits qui m'ont été envoyés par Octoly. J'ai des produits que j'ai achetés moi tout simplement, que ce soit vêtements, nourriture ou voilà un petit peu de tout, et des produits que j'ai commandés sur internet. Donc je me suis dit, j'ai tout gardé à chaque fois dans des petits cartons et je me suis dit là il faut absolument que je fasse la vidéo parce que ça va être trop long la prochaine fois. Donc on va commencer tout de suite. Alors ça va être un petit peu dans tous les sens parce que franchement j'ai tout dans les cartons. J'ai quand même répertorié un petit peu ce qui m'avait été envoyé, ce que j'avais acheté sur internet, ce que j'avais acheté en magasin. Donc voilà, on va commencer maintenant parce que ça va être vraiment très très long je pense. Donc, pour commencer, j'ai fait une petite commande sur Yves Rocher. Alors, sur Yves Rocher, en fait, je voulais juste des petits carrés pour le bain. Et je voulais aussi, je sais plus ce que c'était. Je voulais aussi quelque chose, mais il n'y était plus. Enfin, je sais plus ce que c'était exactement. Et en même temps, dès que vous commandez à Yves Rocher, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez un cadeau. Que vous commandiez 1 euro, 10 euros, n'importe quoi, vous avez un cadeau. Et à chaque fois, le cadeau, vous le choisissez parmi 3 ou 4 cadeaux. Et il faut savoir que ces cadeaux-là sont très chers. J'arrête pas de dire cadeau, mais ça m'étonne quand même. Vous pouvez acheter un produit à 1 euro. Et en fait, vous avez... là, j'ai choisi un parfum. Donc, j'ai choisi le parfum Évidence. Et il fait 50 ml. Il faut savoir que là il est en solde, il est soldé à 19 euros quand même. Donc moi j'ai juste pris mon petit carré pour le bain, un petit parfum à la mûre, je vais vous montrer ça. Et j'ai choisi ça comme cadeau, donc très clairement ma commande, je crois que j'en ai eu pour 8 euros. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 8 euros. Et du coup je me retrouve avec un parfum comme ça qui vaut déjà 19 euros. Et mes deux produits, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ça vous permet de tester pour pas trop cher. Le parfum sent très très bon, ils sont quand même les fleurs. Mon copain n'aime pas forcément trop ce parfum, mais moi je l'aime bien. Ils sont les fleurs, il est assez discret et c'est une autre parfum quand même. Et j'aime beaucoup ce parfum. Et ça me permet de tester du coup à pas trop cher du tout. Je pense que les cadeaux, enfin je suis même sûre, les cadeaux changent tous les mois. Donc il y a des parfums différents tous les mois. Si ça vous intéresse, j'avais déjà pris l'élixir violet, il était violet, un mois. Et là j'ai vu celui-ci, je me suis dit bon bah tiens je vais tenter. Donc du coup j'ai ce petit parfum là. J'avais pris mon petit parfum à la mûre et les packaging ont tous été refaits, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez des nouvelles senteurs qui se marient très très bien ensemble et ça change un petit peu des anciens produits Yves Rocher, malgré que les produits de base comme ça qui ont toujours été vendus à Yves Rocher, pour moi c'est des indispensables et c'est des gammes qu'il faut surtout pas arrêter pour moi. Donc voilà pour ce petit produit, et comme je vous le disais, j'ai pris son petit copain, le carré à la mûre. Donc ces produits-là, je les aime beaucoup, je les mets dans mon sac, je les trouve top, je trouve que ça sent bon, ça sent le frais. Et j'aime bien en mettre aussi le soir avant d'aller me coucher. Donc voilà, ça c'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer aux commandes que j'ai fait sur Beauté Privée. Je suis en train de regarder en même temps. Alors, sur Beauté Privée, j'ai recommandé le Balmy à la fraise, je crois. J'ai adoré ce produit-là. C'est Céline qui me l'avait offert dans mon swap. J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. C'est Céline qui m'avait offert ça dans mon swap. Et du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment descendu. Et là, je me suis dit, je vais le prendre sur Beauté Privée. Je crois qu'il était à 3,50 €, donc ça valait vraiment le coup. Et du coup, il y avait un lot qui était, je crois, vers les 10 €. Et c'est les nouveaux, en fait. Il nous marque que c'est des nouveaux produits. Donc, j'ai pris les 3. Il y en a un au cassis, un à la cerise et un un mix de fruits en fait. Et très franchement, j'ai testé celui à la cerise et il sent trop bon la cerise, mais il sent vraiment la cerise. J'adore ce truc là. Et du coup, voilà, je me suis fait une petite réserve, mais du coup, je me suis dit, tant qu'à commander, autant commander plusieurs parce que de toute façon, j'aime réellement ces baumes à lèvres. C'est pas l'effet de la tendance de ces baumes à lèvres là en ce moment qui sont. Enfin, on en parle beaucoup, que ce soit ceux-là ou les EOS. Mais moi, c'est vraiment les Balmy que j'aime. Et voilà. Je les prends parce qu'ils sont efficaces et pas parce qu'on en parle un petit peu partout. J'essaie de poser au fur et à mesure parce que sinon, je vais faire des bêtises. Ensuite, je l'ai déjà ouvert et j'avais commandé un Meet Matte de chez The Balm. J'en avais entendu parler et je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je teste. Donc là, c'est la teinte Charming. Et j'en ai un autre qui est vraiment un rouge... un rouge un petit peu un rouge un peu cerise qui est très très foncé. Celui-ci va rehausser un peu la couleur de vos lèvres. Enfin, il va quand même faire une bonne petite couleur, hein. Je vais vous montrer ça.
Hop, donc là on voit vraiment la teinte, il est vraiment très très joli. Moi j'ai les lèvres très très claires, donc ça rehausse pas mes lèvres, ça me fait vraiment un beau rouge à lèvres et on le voit quand même pas mal. Alors la tenue il est bien, je trouve qu'il s'estompe quand même assez facilement, j'avais entendu que des avis positifs et qu'il tenait vraiment très longtemps. Alors pour moi il laisse un petit fini collant un petit peu que vous gardez, et quand il commence à s'estomper un petit peu, là vous avez plus ce fini collant là. Par contre il sent le tic tac. Il sent vraiment le tic tac quand vous ouvrez la boîte de tic tac, ça sent cette odeur. Une odeur un peu de menthe mais surtout de sucré, et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'avais pris ces deux là et je crois qu'ils étaient à 7 € l'unité. Et du coup, bah voilà, à la base ils sont quand même carrément plus chers, et c'est pour ça que j'avais pris mes petits baumes en même temps. Je m'étais dit autant faire ça tout d'un coup quoi. Donc le voilà, très franchement celui que je porte là aujourd'hui c'est celui de chez Kiko, ceux qui faisaient Infinimat, et du coup je les trouve beaucoup mieux que les The Balm. Donc je pense que je vous ferai, dites-moi si ça vous intéresse, mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire en barre d'infos pour me dire si vous voulez que je vous fasse une revue sur les produits, justement tout ce qui est rouge à lèvres liquide et mat ou brillant, c'est comme vous voulez. Mais je sais que c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup et que je teste parce que mes lèvres, enfin il n'y a rien qui tient dessus, donc je vais vraiment aux choses qui peuvent accrocher. Donc voilà pour ce petit produit là, il est quand même pas mal. Du coup je vous fais une petite revue en même temps sans le faire exprès. C'est un peu une revue première impression du coup. Donc ensuite je me suis pris deux liners de la marque Elicence, et ça je l'avais découvert sur internet, sur Beauté Privée. Après la marque m'avait envoyé un liner pour que je le reteste, et j'en ai racheté deux et j'en ai encore un en stock. Donc voilà, c'est des produits que je rachète. J'adore ces liners, je les trouve vraiment très très bien. Donc voilà, j'en ai profité sur Beauté Privée, j'en ai pris deux. Ensuite, sur Beauté Privée, je suis en train de chercher ce que j'ai pris. Hop, je me suis commandé le masque Macadamia, c'est le Deep Repair Mask, et du coup je viens de penser que j'avais une espèce d'huile qu'on se met sur les cheveux pour qu'il y ait de la brillance. Cette huile sent très très, c'est même pas une huile, c'est quelque chose qui vous protège un peu de tout, et ce produit est très très bien, il sent très très bon. C'est comme une espèce de petite laque, sauf que ça laque pas du tout les cheveux. Ça laisse une très très bonne odeur dans les cheveux, ça c'est super. Après vous dire réellement, voilà, il est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et ensuite, pour le masque, ils sont très très bons, hein, les produits Macadamia sont très très bons, et il est très efficace. Donc je pense que de toute façon vous en entendez suffisamment parler, donc voilà, ce masque là il est très très bien. Ensuite, on va passer aux petits achats que j'ai fait. Il y en a que j'ai fait en boutique, il y en a que j'ai fait sur internet. Je vais commencer par ça, c'est un brush egg. Et en fait, j'ai commandé ça sur eBay tout simplement. Je crois que j'ai même pas payé ça 1 €. Et en fait, c'est quelque chose, vous mettez vos doigts dedans et vous frottez vos pinceaux ici. Ça vous évite de frotter à l'intérieur de la main et de vous irriter la main comme j'ai fait il y a environ un mois, quand j'ai nettoyé vraiment mes gros pinceaux, parce que je me sers pas réellement beaucoup des gros pinceaux étant donné que les produits sur le visage j'en mets pas beaucoup. Donc voilà, quand j'ai nettoyé mes gros pinceaux ça a été une catastrophe. Il y a une semaine j'ai nettoyé mes autres pinceaux pour les yeux et ça a été horrible. Parce que à l'intérieur de la main j'avais la main toute sèche, et j'ai eu beau faire ce que je voulais, ce que je pouvais, ça a été quand même une catastrophe. Donc voilà pour ce petit truc là, mais c'est hyper bien, ça coûte pas trop cher, et j'ai pas besoin de plus pour nettoyer mes pinceaux, donc ça va très très bien. C'était le produit internet que je me suis acheté. On va passer, je sais pas quoi faire encore. Si, je vais vous parler de ça maintenant. Je vous en parle juste comme ça, en vous les montrant, parce que je les ai pas testés pour l'instant, je vais pas vous mentir, mais je trouvais ça intéressant de vous les montrer, puis comme ça après je vous dirai ce que j'en pense. J'ai reçu du site Cosmopolis, oui c'est ça, Cosmopolis. Ça fait longtemps qu'ils m'envoient de temps en temps des produits, et voilà, donc là ils m'ont envoyé quelques petits produits pour que je les teste. Je les ai pas encore tous, il me manque une laque à lèvres, comme vous voyez j'aime bien les laques à lèvres, et du coup je dois en tester une, donc ça je l'aurai très très vite. De toute façon je vous en reparlerai dans une vidéo si ça me plaît ou pas. Là c'est vraiment pour vous les montrer tout simplement, pour faire un petit haul et vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, donc je vous montrerai ça plus tard. Pour l'instant je vais vous montrer les produits que j'ai reçus. Donc en premier, je voulais tester depuis un petit moment la base de chez Belle.
C'est des produits belles, hein, je suis désolée, j'étais dans mon truc. Et du coup, la voici, c'est une base de fard à paupières. Et voilà, je voulais la tester depuis un moment. Je sais qu'il y a vraiment de bons échos. Et je me suis dit que c'était le moment de la tester et de voir ce que ça donnait. C'est une base, c'est marqué professionnel. Donc je vous en reparlerai très très vite. Elle est un peu rosée. Je m'attendais à ce qu'elle soit verte. Et je sais pas pourquoi. Verte bleue. Et du coup elle est rosée. Donc ça je vous dirai très très vite. Si c'est un produit qui coûte pas cher et en plus qui fait bien tenir les fards, ça sert à rien d'acheter des produits à 20 € qui font la même chose. Donc ensuite... j'ai un enlumineur, du coup encore de la marque Belle, forcément. Donc voilà comment il se présente. Il se présentait un peu comme la poudre que je vous avais présentée avant. Et du coup, alors il a l'air de... vous n'allez pas le voir. Il a l'air d'être vraiment très très discret, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui pète comme le Mary Lou Manizer par exemple, ça n'a rien à voir du tout, c'est vraiment quelque chose d'assez discret et que j'aime beaucoup porter de temps en temps parce que voilà, quand je vais au boulot ou quoi que ce soit, ça sert à rien de, de me mettre des tonnes de maquillage, après il n'y a que moi que ça regarde, mais donc voilà, il m'avait mis ça là-dedans. C'était très très bien emballé et du coup j'avais eu j'ai toujours, je vais vous le montrer mais je ne vais pas l'ouvrir. Voilà, c'est la laque à lèvres et du coup cette laque à lèvres là, ça fait vraiment pour moi une couleur très orangée. C'est très très orangé, hein. Après faut vraiment aimer cette couleur, mais moi je sais que c'est quelque chose qui m'ira pas et du coup que je testerai pas parce que ça sert à rien que je dise que j'ai testé et que je teste pas, mais je sais que c'est quelque chose qui me convient pas, donc si je le teste je pourrais pas donner un réel avis parce qu'il me plaît pas à la base, donc c'est pour ça qu'il va me renvoyer une nouvelle couleur. Ensuite, je voulais depuis très très longtemps tester la Height Définition de chez Belle. Donc, c'est une poudre transparente pour vous matifier, le visage tout simplement. Et ça fait un moment que je lui en parle et il m'avait dit on testera plus tard. Et en fait là, il n'avait plus du tout de stock. Et en plus des produits qu'il m'a envoyés, il m'a dit tout mon stock, tout ce que j'ai reçu, elles se sont cassées. Donc je lui ai dit c'est pas grave, à la limite si elle est cassée c'est pas grave, du moment que je la teste ça me dérange pas quoi. C'était vraiment, il m'a rajouté un petit produit bonus on va dire, cassé vraiment pour me faire plaisir en fait. Donc j'ai trouvé ça déjà très sympa de sa part. Et en plus elle est pas si cassée que ça, vous allez voir. Non vous allez pas le voir. Elle est cassée en deux en fait. Si on le voit, les bouts commencent à se détacher un peu. Elle est cassée en deux et voilà, moi ça m'empêche pas de mettre mon pinceau dedans et faut pas que je la trimballe, enfin si je peux même la trimballer partout, je pense que ça changerait pas grand chose. Donc voilà, et ça je suis hyper contente, elle a l'air vraiment, elle est imperceptible, je le sens quand je le mets sur ma main et elle rend la peau douce. Donc voilà pour ça, pour ces produits là de la marque, du site Cosméopolis. Moi j'aime beaucoup les produits de la marque Belle et voilà, je suis pas étonnée à chaque fois d'avoir des bons produits parce que c'est des produits que j'aime tout simplement. Ensuite je suis passée chez Lush, alors je pense que ça va être le haul Lush le plus court que vous n'ayez jamais vu parce que je voulais vraiment une boule pour le bain, j'en ai plus beaucoup. Et je voulais j'en voulais une tout simplement. Je me suis dit bon allez je vais faire un tour chez Lush, mais il faut quand même savoir que les boules pour le bain c'est pas donné du tout. Je trouve même qu'ils se gavent un peu sur les prix, mais bon. Je vais vous la montrer. Donc elle m'a coûté 6,90 € quand même, hein, c'est pas mal. Je me suis dit je me fais un petit plaisir, elle est quand même assez grosse, je vais pouvoir faire plusieurs bains. Et elle sent une odeur sucrée, un peu de bonbon et c'est ce que je voulais. Et mon bain va être tout rose. Donc voilà le haul le plus court de chez Lush. Mais je suis contente, je me suis fait un petit plaisir, ça sert à rien d'acheter des produits et des produits. J'avais juste besoin d'une petite boule pour le bain, donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux produits. Elle va vraiment être très longue cette vidéo, je pense. On va passer aux produits que j'ai achetés moi-même et après je vous ferai la suite avec les produits qu'on m'a envoyés. Ça va être plus simple comme ça. Donc je suis passée chez Nose et j'ai trouvé ces petits gâteaux là. Alors si vous me suivez pas depuis longtemps, vous devez pas savoir que j'ai plus le droit de manger des choses à partir, où il y a du lait dedans. Donc c'est très très compliqué. C'est pas comme on pense, il y a du lait dans les yaourts ou dans les choses qui vous paraissent normales. Il y en a beaucoup dans les gâteaux, dans beaucoup de choses en fait, hein. Vous regarderez derrière vos aliments et vous verrez qu'il y a très très souvent du lait dans la viande, dans les rillettes, dans tout en fait.
Donc du coup vous voyez le prix, c'était à 0,99 €. Moi les paquets de gâteaux que j'achète généralement ils me valent très très cher, j'en ai pour 3 à 4 €. Et là je me suis dit bon j'y retourne, je les ai goûtés, ils sont hyper bons. J'en ai pris un du coup qui est avec des noisettes et l'autre qui est avec de la pomme. Et ils sont trop bons. Celui à la pomme a un peu goût... Comment vous expliquer, des barres de céréales en fait, voilà, ça fait comme des barres de céréales aux fruits que vous pouvez prendre. Et ben c'est hyper bon. Et il y en a combien de paquets? Il y en a 6 x 2 galettes. Et je trouve ça très très bon. Et en plus je trouve ça assez consistant et ça se digère très très bien. Donc voilà pour les petits produits achetés à Nose. Et ça je suis vraiment hyper contente. Ensuite je me suis pris un petit Bouddha. Chez moi la déco est un peu zen Bouddha africain. Et du coup j'ai vu ce petit Bouddha, je le trouvais vraiment très très joli. Mais la chose qui me l'a fait acheter c'est ça. En fait c'est un brûleur. Et moi j'ai un brûleur très très simple où il y a un couvercle, enfin vous avez juste ça et il est blanc, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Et là vous pouvez reposer ça et vous voyez ça lui fait son petit, ça lui fait toute sa tête entière. Et du coup l'odeur sort par là. Et en fait vous n'êtes pas obligé de voir la cire qui est en train de brûler. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc voilà, par contre celui-ci je l'ai acheté à Jardiland et il m'a coûté 15 €. Donc c'est pas donné, mais c'était un élément de déco. En même temps mon copain a trouvé que l'ancien brûleur que j'ai est très très moche. Voilà, donc tout simplement il m'a dit bon au moins ça fera un objet de déco et en même temps ça fera ton brûleur. Et je le trouve plus joli. Donc voilà, d'un commun accord on a choisi celui-là. Je vais essayer de pas le casser parce que par contre c'est très fragile. Ensuite, je suis passée... non, je vais faire ça comme ça va être plus simple. Je me suis racheté tout simplement mon crayon à sourcils de chez Clarins. C'est toujours le même, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'il avance très très vite à chaque fois. Il y en a pour une 18 € quand même. Donc j'attends les 20% que ça soit... Il est quand même moins cher à Nocibé. Il est à 18,50 € et à Sephora il doit être à 21 €. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. Donc j'ai attendu les moins 25% et j'ai été me l'acheter. Donc voilà, c'est un petit truc que j'achète sans arrêt mais que j'aime toujours autant. Ensuite, je me suis pris mon petit Mavadry. Donc c'est un top coat à mettre par-dessus les vernis. Et celui-ci autour des 8 € en magasin. Enfin moi je l'achète en pharmacie. Donc voilà, je me le suis racheté tout simplement. Je me suis aussi racheté de l'huile de ricin que je mets sur mes cheveux, sur mes ongles. Et que je mets sur mes cils. Je mets ça dans un mascara, un ancien mascara. Et je mets ça sur mes cils tous les soirs. Pour que ça leur fasse du bien tout simplement. Et je vois que c'est de la marque, c'est Léa Nature qui fait ça. Et je mange beaucoup de produits Léa Nature. Et ça fait très très longtemps que j'utilise de l'huile de ricin. Et j'avais jamais vu que c'était la même marque qui s'était réellement développée du coup. Donc voilà pour ce petit produit là. Ensuite je suis allée, alors c'est un bleu libellule. Et j'ai été chercher en fait tout simplement mon shampoing de la marque Eugène Perma. C'est la gamme Cycle Vital. Et en fait j'ai appris qu'ils arrêtaient la gamme et qu'ils se mettaient un peu plus sur du naturel. Ils laissaient ces produits là à ce prix là, mais que ça allait plus du tout être les mêmes compositions. Donc j'ai racheté plusieurs shampoings, j'ai pris de la mousse. Voilà, j'ai fait un petit peu mon stock on va dire. Et en même temps je me suis pris cette gamme là. Alors eux me disent que ça équivaut à la gamme Kerastase. Enfin ils me disent que ça équivaut à des produits Kerastase. Donc c'est des produits quand même qui ne sont pas donnés. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ces produits? C'est des produits pour les cheveux fins forcément qui manquent de volume. Du coup c'est un shampoing que vous devez masser au cuir chevelu normal comme un shampoing habituel. Sauf que vous laissez agir 3 minutes pour qu'il rentre dans vos cheveux quoi. Enfin pour que ça rentre bien ici dans les zones. Et que du coup ça donne un peu de volume au bulbe, voilà c'est ça en fait tout simplement. Dès la racine, c'est pour que ça rentre bien à la racine et que ça vous donne du volume. Donc ce produit là sert à donner aussi du volume. Vous le mettez après, vous mettez avec un peigne, vous brossez avec un peigne et puis vous attendez et normalement ça doit vous donner du volume. Alors le shampoing, je trouve qu'il est bien mais moins que le moins cher. Et le spray il est pas mal mais je trouve pas, comparé à la mousse il est carrément moins bien. Donc après ça c'est mon avis, mais je trouve qu'il est quand même carrément moins bien. Je regrette pas du tout de les avoir achetés, mais
mais je trouve que la gamme la moins chère est meilleure que celle-ci. Donc voilà, après comme me disait la vendeuse, ça dépend de votre type de cheveux. Il y en a qui vont aimer les gammes qui sont moins chères, il y en a qui vont qui vont préférer les autres, et c'est pas pour ça que c'est un meilleur produit en fait, tout simplement. Donc bah voilà, c'est ce que j'ai découvert là-dessus, hein. Ensuite, tant que j'y étais, je me suis dit je vais essayer la marque Vela. Et donc j'ai pris une mousse et un shampoing. Il y avait l'après-shampoing, je me suis dit bon, l'après-shampoing, pas forcément besoin, on verra ce que ça donne. Et bien je pense que si, on a largement besoin. C'est un shampoing pour les cheveux fins et normaux, donc déjà quand vous avez ce type de produit, pour moi un shampoing qui fait cheveux fins et normaux ne peut pas faire les cheveux fins. Parce que les cheveux fins ont besoin de... Enfin pas du tout la même chose que des cheveux qui sont normaux, donc voilà tout simplement. Du coup, sans après-shampoing, je vous le conseille pas du tout. Il laisse les pointes très sèches. Je l'ai pas essayé avec un après-shampoing, enfin avec son copain l'après-shampoing, mais je pense que je testerai pour vous dire exactement. La mousse est pas mal. Comparée à ma mousse Eugène Perma, elle est carrément moins bien. J'aime beaucoup moins. Et il me marque que c'est une mousse pour les cheveux frisés normalement à la base. Donc je sais pas pourquoi elle m'a conseillé ça, mais je pense que ça doit être pareil. Elle m'a dit que c'était une mousse qui était très légère et du coup qui donnait de la légèreté aux racines et qui évitait de faire retomber les cheveux. Donc voilà, elle est quand même pas mal, je vais pas vous dire le contraire, elle est beaucoup moins chère que la Eugène Perma. Mais voilà, je préfère quand même la Eugène Perma. Mais j'aime quand même beaucoup ces produits, c'est vraiment de bons produits. La gamme Eugène Perma, je trouve que c'est vraiment de très très bons produits. Donc voilà pour ces produits-là. J'ai aussi fait une vente privée sur la marque Kusmiti. Alors je bois beaucoup de thé, surtout au travail. J'aime bien avoir mon thé tous les matins et du coup je voulais tester beaucoup de Kusmiti. Donc j'ai 2 boîtes comme ça, avec 2 senteurs différentes à chaque fois, enfin 2 goûts différents. Et je me suis acheté une plus grosse boîte que j'aime bien, hein. Je vous la mettrai en photo par là, elle est en bas mais... ça sert à rien que... Je vous mettrai une photo, ça sera plus simple. Je la mettrai par là, je la prendrai en photo. Elle est très très belle. Les boîtes Kusmiti sont vraiment très jolies. Vous pouvez le remarquer, c'est vraiment des belles boîtes. Et le thé est très bon, la fraise sans la fraise. La rose sans la rose, sent très fort la rose. Donc ça par contre je sais pas si j'aimerais. Mais je me suis dit, en testant tout, ça va être plus simple. Je vais voir ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Et voilà, comme ça je rachèterai ceux que j'aime. Les thés Kusmiti valent quand même assez cher, mais vous pouvez les prendre en sachet en magasin directement. Donc je goûterai ceux que je préfère, ceux que j'aime pas, je les rachèterai pas, mais ceux que j'aime, voilà, j'aurai des petites boîtes, j'achèterai des sachets, je les mettrai dedans au fur et à mesure. Donc voilà, mais celui que j'ai aimé c'était c'était pas le Impérial, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai en photo par là. Mais il avait de l'orange dedans, de la cannelle, du réglisse, c'était du thé noir, et je sais plus ce qu'il y avait dedans, il y avait autre chose, de la vanille, et il était vraiment très très bon, je vous le conseille vraiment, et voilà, je crois que la petite boîte comme ça valait 11 € avec les 5 thés, 11 €, et la plus grande je crois que j'ai dû la payer 15 €. Vraiment le gros pot avec ce que j'aimais comme parfum du coup parce que je l'avais déjà goûté. Et voilà, je vous en reparlerai. Je suis en train d'en goûter en ce moment au chocolat épice et il a vraiment goût de chocolat. Et ma collègue en face est en train de goûter le citron gingembre et elle aime beaucoup aussi. Donc voilà, je vous en reparlerai. Dites-moi aussi si ça vous intéresse des vidéos sur du thé parce que je bois du thé tous les jours. Et du coup j'ai un peu l'habitude et je sais surtout les thés qui sont un peu moins bons et les autres qui sont meilleurs avec les prix, tout ça. Donc voilà pour le thé, mais ça je suis hyper contente. J'aime beaucoup ce thé là. Je trouve que c'est un des meilleurs thés que j'ai pour l'instant que j'ai goûté. Ensuite je suis passée chez Mime et je me suis acheté tout simplement une robe très très longue. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'essaierai de vous mettre une photo portée. Mais voilà, elle est très 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 longue, elle m'arrive aux pieds. Et ce que je trouve très joli, c'est la petite bande ici qui est vraiment parfaite et qui resserre bien en dessous la poitrine. Donc voilà, après il faut aimer les motifs, mais moi je les trouve vraiment, je trouve ça vraiment très beau. On verra avec ma peau cet été, il faudrait que je bronze un petit peu, ça me ferait pas de mal. Mais voilà, et je l'avais acheté quand il y avait des réductions, donc elle m'était revenue à 25 € quand même. Mais c'est les genres de choses que je peux porter au boulot et c'est surtout ça que je vois. Donc voilà pour les achats que j'ai fait en magasin. Maintenant on va passer aux achats un petit peu... Ah non, j'ai encore un autre colis que j'ai commandé cette fois-ci sur... Vente privée ou showroom privé, je ne sais. Donc ce colis là en fait oui c'était sur showroom privé, c'est ça, il est là. Sur showroom privé
Et du coup, j'adore, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. J'aime beaucoup, j'avais reçu dans une boîte à beauté la gamme Polar. Et c'était le sérum anti-âge, le sérum première ride, je sais plus, je crois que c'était ça. Et j'avais adoré ce produit, sachant que ce produit vaut très très cher et que j'ai pas du tout les moyens d'acheter un sérum à ce prix-là. Surtout que j'ai déjà, je dois avoir à peu près un sérum en stock. Mais bon, je me disais, bon, si un jour Polar fait une vente privée, j'y croyais pas du tout parce que cette marque-là est quand même assez connue. Et du coup, eh ben, j'ai été hyper étonnée de voir que Polar avait mis ça, ce petit coffret-là. Alors, j'ai dû payer ça, j'ai les prix ici. Alors, ce coffret-là, je l'ai payé 25 €. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Moi, le sérum que j'avais vu sur internet était déjà il était je crois à une cinquantaine d'euros, le sérum Polar. Et quand j'ai fini, j'étais dégoûtée. Et du coup, là, il y est. Et en plus, il est en beaucoup plus gros format. Il fait le double. J'avais le 15 et là, j'ai le 30. Donc, c'est vraiment parfait. Je suis hyper contente. Et donc, le voici. Je vais finir celui que j'utilise en ce moment. J'utilise le Sephora qui est vraiment bien. Et en même temps, j'ai la petite crème qui va avec. Et ça, je trouve ça top. Je vais pouvoir tester le combo. Alors, j'ai entendu dire qu'elle était beaucoup moins bien que le sérum. Mais voilà, j'étais hyper contente de trouver ça. Et du coup, le sérum tout seul valait 25 € et le sérum avec la crème et le coffret valait 25 € sur internet. Donc ça, j'étais vraiment hyper contente de trouver. Et parce que la gamme Polar, plus je teste des produits, plus j'aime cette marque. Donc du coup, j'en ai profité pour me prendre le nettoyant fondant au coton arctique. Et là, ça a quand même un gros format. Je vais vous dire combien j'ai payé ça. J'ai payé ça 10 €. Donc voilà, il est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut retrouver en magasin. Et pour finir, je me suis pris un petit kit découverte pour découvrir un peu la marque. Tout simplement parce qu'il y avait le gommage et que je voulais tester le gommage. La crème hydratante, je la connais, donc voilà, je sais qu'elle est bien. Et il y avait surtout l'eau micellaire que je voulais absolument tester de cette marque parce que j'aime beaucoup me démaquiller à l'eau micellaire. Donc je me suis dit, c'est le moment. Et le petit coffret découverte valait 13 € à la place de 26, je crois. Tout était à moins 50 au moins. Donc voilà, j'étais hyper contente d'acheter ces produits-là. Donc je vous en reparlerai, mais alors le sérum c'est une tuerie, n'hésitez pas. Si, de toute façon ils sont partis très vite, je suis arrivée sur le site et je me suis dit faut vraiment que je fasse au plus vite parce qu'il va plus en rester et il en restait plus. Je me suis déconnectée, reconnectée, déconnectée, reconnectée, j'y allais toutes les 2 minutes donc il y a des paniers qui devaient s'annuler et moi du coup j'ai réussi à avoir le produit. Donc ça a été vraiment une vraie bagarre pour avoir ce produit. Ensuite, de la marque Octoly, j'ai reçu une Discovery Box et c'est de la marque Reload. En fait, cette marque-là, alors vous voyez, ça ressemble à ça. C'est un petit spray pour le parfum, mais c'est pas un spray comme vous pouvez voir un peu partout. C'est vraiment un spray qui pour moi est... ça permet d'accorder avec tout ce que vous avez, autant vos vêtements, votre style, ce que vous voulez. Et du coup, ils m'ont envoyé un petit truc comme ça. Et je trouve ça vraiment top. Vous voyez là, en plus ça fait pas un spray, vous n'avez pas beaucoup sur vous, c'est vraiment... vous voyez, ça fait vraiment une petite brume de parfum et je trouve ça vraiment top. Parce que ça peut aller sur tout type de vêtements et ça peut éviter... Enfin, vous en mettez pas partout, donc ça, je trouve ça vraiment top. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez tout ça. Et du coup, hop, je vais y arriver. Du coup, vous avez le petit spray qui à la base se présente comme ça, il est noir. Ils vous mettent une coque. Donc la coque, vous voyez, elle est comme ceci. C'est celle qu'ils ont mis avec. Elle est un petit peu, vous voyez, ça fait comme des petits motifs dessus. Et vous avez vraiment beaucoup de coques si vous voulez les choisir. Je trouve ça vraiment top. C'est un cadeau pour moi qui est vraiment top et que, voilà, j'aurais jamais pensé. Là, vous avez un petit spray. Alors si j'ai bien compris, c'est un petit spray où il y a de l'alcool dedans. Parce que, hop, je vais vous ouvrir ça pour vous montrer. En fait, à l'intérieur, vous avez... je vais pas vous sortir celui que j'ai parce que je vais pas faire de bêtises. Vous avez un petit truc comme ça que vous enclenchez dedans. Et du coup, à l'intérieur, vous le remettez, vous vaporisez pour qu'il y ait de l'alcool qui sorte et que ça enlève le produit d'avant, enfin le parfum d'avant. Et vous mettez la recharge que vous avez décidé. Et ce que je trouve le mieux, c'est qu'en fait, il y a des parfums qui font les petits sprays directement. Et ça, je trouve ça top. J'ai testé les deux parfums. Alors, celui-ci, je l'aime bien. Celui-là, un peu moins.
Et en fait, ils m'ont envoyé 2 petits parfums avec pour découvrir tout simplement. Vous pouvez mettre votre propre parfum et vous pouvez acheter les petites recharges comme ça qui font 5 ml pour 5 € et je trouve ça vraiment top. Ils ont quelques parfums, ils les ont pas encore tous et vous trouvez ça sur le site de Nocibé. Et je les ai trouvés vraiment très très bien. Franchement, je trouve ça top de pouvoir acheter ces petits parfums et de pouvoir tester. À la limite, 5 € ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Et vous pouvez tester sur du long terme parce que c'est quand même 5 ml, c'est quand même vraiment pas mal. Et du coup, alors vous pouvez soit prendre le parfum qu'il y a dans votre flacon avec, vous avez un embout exprès et vous appuyez et ça va directement dans le petit tube tout simplement. Ou soit vous vaporisez dans un petit entonnoir qui est fourni avec. Et du coup, bah là c'est plus facile en fait. J'ai dû mettre ici mon petit entonnoir. Je l'ai pas juste à côté, mais c'est un petit entonnoir et en fait qui va pile poil et vous le mettez et je trouve ça hyper simple. Je vais vous montrer comment c'est fait quand même. Avec celui-là, toc. Vous voyez, c'est fait comme ça. Et du coup, vous pouvez ouvrir tout simplement. Je ne veux pas faire de bêtises. Donc vous voyez, là, vous mettez le petit embout que vous avez quand vous ouvrez un parfum. Vous savez, vous enlevez le petit pchit noir qui est souvent dessus. Et vous collez ça dessus. Et après, c'est très simple, hein, très franchement. J'ai trouvé ça hyper simple, c'est plutôt la coque que j'ai eu du mal à mettre, mais une fois que vous l'avez enlevé, c'est bon, elle se remet facilement, vous pouvez les changer très facilement. Et du coup, vous avez un petit entonnoir qui vient au derrière, vous verrez dans les petites recharges, parce que vous pouvez acheter plein de petites recharges qui vont avec. Je trouve ça vraiment très bien fait. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est vrai que c'est quelque chose, au départ j'avais peur, je me suis dit je vais pas y arriver, ça a l'air compliqué, en fait c'est très simple. Donc voilà, ça je suis hyper contente, je trouve que ça s'emporte partout, c'est joli, vous pouvez le personnaliser. Et en plus vous pouvez changer vos parfums parce que généralement quand on a un vaporisateur normal, vous mettez un parfum et en fait vous êtes obligé de garder toujours le même parce qu'il garde toujours la même odeur. Là vous avez le petit truc d'alcool qui permet de pchiter vraiment comme il faut tout simplement. Vous pchitez 2-3 trucs et en fait ça vous enlève l'odeur, vous pouvez en remettre un autre et c'est très rapide quoi, vous n'êtes pas obligé de le laisser tremper dans l'eau pendant des heures. Je trouve ça vraiment très bien fait et je trouve ça hyper original pour un cadeau. Alors c'est ça, je me suis dit on offre ça à quelqu'un dans une petite boîte, j'ai trouvé vraiment ça top. Donc il y a tout en fait, il y a tout et j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon je vous aurais dit si j'avais pas aimé, mais j'ai vraiment trouvé ça, vous voyez les petites coques noires que j'ai enlevées. Comme je vous le disais, je trouve ça vraiment très top, ce genre de produit, ce genre de box cadeau que tout le monde peut vraiment aimer. Il y a quelques produits à l'intérieur, vous pouvez choisir des parfums différents, les tester quand même pendant un sacré moment. Et ce petit parfum là dans le sac, ça dégouline pas partout comme j'ai pu tester d'autres. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire plaisir tout simplement. Ça fait vraiment très joli à offrir. Ça me fait penser à un peu les boîtes des cigarettes électroniques, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment top et un peu innovant parce que voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut en fonction de son style. Il y en a même pour les hommes, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ça parce que je trouvais ça vraiment pas mal. Je suis hyper contente de l'avoir testé. Ça payait pas de mine comme ça, j'avais l'impression que c'était juste encore un petit diffuseur, enfin un petit spray parfum qui allait me servir à rien parce que à chaque fois que j'en achète un, il me sert à rien très franchement. Je l'utilise et au bout d'un moment je peux plus l'utiliser parce qu'il fuit. Donc voilà, mais là je suis vraiment hyper contente de cette découverte et j'ai bien fait de me pencher sur ce sujet là parce que je trouve ça vraiment un colis de la marque Cosme Bio. Donc j'avais parlé un petit peu avec une personne directement par mail et du coup cette personne là a décidé de m'envoyer quelques produits pour que je teste. Donc elle m'avait dit qu'elle me mettrait un petit magazine et c'est ce que je vois en ouvrant le colis tout simplement. Donc là c'est vraiment une vidéo unboxing et je voulais vraiment vous montrer en fait ce que j'avais reçu tout simplement. Je pourrais pas détailler les produits parce que comme vous le voyez je suis en train d'ouvrir le colis. Donc je lirai le petit magazine et je pense que je vous ferai tout simplement une revue avec les produits que j'ai reçus pour vous dire ce que j'en pense. Et du coup j'aurais lu le magazine entre temps, hein, ça sera plus simple, mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu ce que je recevais tout simplement. Donc j'ai un petit mot avec que je lirai après. Et à l'intérieur j'ai
Alors c'est moi qui les avais choisis, elle m'avait proposé plusieurs produits. Moi je lui avais dit un peu, elle m'avait demandé de me présenter, de lui dire comment j'étais tout simplement. Et elle m'a proposé des produits que j'ai acceptés ou refusés. Et moi je veux vraiment tester des produits qui me ressemblent et que j'utilise au quotidien pour vous en parler. Pas prendre des produits un petit peu comme ça parce que c'est des produits qu'on me donne, donc pas du tout. Donc j'ai le gommage visage de la marque Propolia. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est aloe propolis bio et abricot. De là je le sens, ça sent un peu une odeur d'abricot et ça a l'air vraiment pas mal. Je vous en reparle très très vite. Ensuite j'ai un gel douche de la marque Yves Rocher. Donc c'est un gel douche bio et il est au muesli bio et miel. Et il sent très très bon. Donc voilà pour ça. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Donc ensuite j'ai un shampoing brillant à l'huile d'argan bio de la marque Douce Nature. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on verra. Ça a une odeur un peu particulière mais ça sent pas mauvais. Donc je vous en reparlerai aussi et puis je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Parce que les produits bio en ce moment, je mange beaucoup bio. Je fais beaucoup de choses bio en fonction à cause de mon régime alimentaire. Donc voilà, c'est des produits que j'aime bien tester. Je me suis dit que ce serait pas mal d'étendre un peu tout ça à ma vie en général. Ensuite j'ai un masque à l'argile blanche. Donc de la marque Josiane L'Or. Donc ça je connais pas du tout. Ça sent pas grand chose, ça sent un petit peu une odeur d'argile mais ça sent pas grand chose, ça sent assez bon pour vous dire vraiment la vérité. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais les formats sont vraiment pas mal quand même. Et du coup, 1, 2, 3, 4, j'ai 5 produits. Et le dernier c'est un dissolvant. Oui c'est vrai que j'avais demandé un dissolvant. Et je trouve que le bouchon là est vraiment top. Vous voyez, ça fait un peu un bouchon en bois et c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est Soraya Brésil. Elle avait scotché ça. Et il sent bon. Alors, c'est bizarre. Vous voyez, il est très joli. Et je trouve qu'il sent un peu la noix de coco. Et c'est pas du tout une odeur de dissolvant qui vous prend au nez. De toute façon, vous voyez bien, je le respirerai pas comme ça. Hein. Mais il sent vraiment très très bon. Je suis un peu étonnée. Et le bouchon est vraiment très joli. Il est gravé au-dessus. Je vais vous montrer. Je vais remettre son petit scotch. Vous voyez, il a un petit cœur de gravé dedans et je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, et en plus c'est bio et on verra, sans acétone. Donc on verra si ça enlève bien le vernis par contre. Mais voilà, du coup pour ces produits-là de la marque, de Cosme Bio. Je vous en reparlerai franchement parce que là, voilà, je vous dis ça comme ça. Mais je vous en reparlerai très très vite pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, c'est déjà pas mal de produits. Je pense que la vidéo va durer une éternité. J'en suis vraiment désolée. Je sais pas si je la couperai en deux ou pas. Je verrai bien au montage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits que vous avez déjà testés ou s'il y a des produits que vous connaissez pas du tout. Comme là, il y a certains produits que je connais pas du tout. Donc de toute façon, comme je vous dis, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que je fasse des revues sur certaines choses ou pas. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Salut!